Bonjour à tous, je suis Dr Granger Jean-Éric, pharmacien, radiopharmacien, expert en radioprotection. Aujourd'hui, je vais vous envoyer dans un voyage à travers le temps pour explorer l'histoire de la radioactivité. Et cette histoire commence en 1896 avec le physicien allemand Wilhelm Röntgen qui a découvert par hasard les rayons X. Il travaillait en effet sur la nature de l'électricité dans une ampoule de Crookes qui était traversée par un courant électrique dans un gaz à basse pression. Il étudiait les rayonnements émis par cette ampoule. Pour cela, il a utilisé une plaque photographique et il interposait des objets entre cette ampoule et la plaque photographique. Il s'est rendu compte que les rayonnements émis par l'ampoule traversaient plus ou moins les objets en fonction de l'épaisseur de l'objet et allaient imprimer sur la plaque photographique. Et quand il a remplacé les objets par la main de sa femme, il a réalisé alors la première radiologie. Il a appelé rayon X parce qu'il ne connaissait pas l'origine. Cette découverte lui a valu le prix Nobel de physique en 1901. Très peu de temps après, toujours en 1896, un autre physicien du nom de Henri Becquerel s'est intéressé à ces rayons X et a voulu les comparer avec des rayonnements émis par les sels d'uranium. À l'époque, il pensait qu'il fallait exposer ces sels d'uranium à la lumière du soleil pour qu'ils émettent un rayonnement. Un jour, il n'y avait pas de soleil, il a mis ces sels d'uranium et sa plaque photographique dans un tiroir qu'il a fermé. Il a laissé plusieurs jours, il les a un peu oubliés et quand il a réouvert son tiroir, il s'est rendu compte que la plaque photographique s'était noircie. Donc, les sels d'uranium émettaient des rayonnements. Et on n'avait pas besoin de lumière pour avoir cela. Donc, c'était là la découverte de l'émission spontanée de ces rayonnements par les sels d'uranium. Et c'était là également la découverte de la radioactivité. Et lui également, il a reçu un prix Nobel de physique en 1903 qu'il a partagé avec Pierre et Marie Curie qui, en 1898, ont isolé le radium et le polonium à partir d'un minerai appelé la pêche bende. C'est eux qui ont inventé le thème de radioactivité qui vient du mot radium. Et là, les dangers des rayonnements, il est important de le dire, des rayonnements ionisants sur la santé n'ont pas été immédiatement reconnus. Et là les médecins attribuaient aux matières radioactives des propriétés thérapeutiques à cette époque. On utilisait même le radium en particulier comme tonifiant, et sous forme d'amulettes ou sous forme de pastilles. Et quelques années plus tard, en 1934, la fille de Curie et son mari Frédéric Joliot vont découvrir la radioactivité induite et la radioactivité artificielle. Et c'est les premiers qui ont commencé à parler de l'usage de la radioactivité dans le domaine médical. Ils ont reçu alors le prix Nobel de chimie en 1935. À la suite de ces découvertes, on a vu émerger toutes ces techniques d'imagerie qu'on connaît aujourd'hui avec le premier scanner en 1950, la première gamma caméra pour la scintigraphie en 1957. En 1973, on a eu la première image IRM et en 1980 a débuté la tomographie par émetteur de positons. Ces différentes techniques sont basées sur l'utilisation du rayonnement. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à me poser des questions. Sinon, partageons ensemble cette vidéo pour que ensemble nous puissions avoir plus d'informations sur la radioactivité. Je vous remercie.